L'attentat a donc été revendiqué par l'État islamique. Les 2 hommes étaient connus des services de police, 2 terroristes qui ont été abattus par les forces de l'ordre. 2 auteurs a été formellement identifié en fin de journée, après comparaison de ses empreintes papillaires, comme étant le nommé Adel Kermiche, né le 25 mars 1997 à Mont-Saint-Aignan, dans le département de la Seine-Maritime. Hier, plusieurs perquisitions ont eu lieu au domicile des parents d'Adel Kermiche. Le jeune homme âgé de 19 ans, fiché S et sous contrôle judiciaire, avait tenté une première fois de rejoindre la Syrie en mars 2015, alors qu'il était mineur. Interpellé en Allemagne, il est ramené en France, mais 2 mois plus tard, il fugue à nouveau. Il nous disait ouais, qu'il faut aller là-bas, aller se battre pour nos frères, etc. Nous, on nous disait que c'était pas bien. Après, il a dit que la France c'était une terre des mécréants, faut pas vivre ici, ça. Voilà, quand il nous essayait de nous endoctriner, quoi. Mais nous, on s'en foutait de ce qu'il disait, on le prenait pas au sérieux. On lui disait faut que t'arrêtes tes conneries, des trucs comme ça, quoi. Pour lui, il avait raison. Il avait raison et c'est nous qui avions tort, je veux dire. Le gars, il était buté. Des fois, il parlait, quand il nous a parlé, la fois où on lui a fait la morale, il nous répondait en souriant. J'aurais jamais cru lui capable de faire quelque chose. Il a pas de couilles, entre guillemets. À l'arrière de l'église, les policiers vont se retrouver face à face avec les preneurs d'otages. Ça a tiré. Il y a quelqu'un qui a crié à la Wakba dans l'église, oui. Les terroristes viennent d'être abattus à l'arrière de l'église. Jacques Hamel, le prêtre assassiné de plusieurs coups de couteau à la gorge et au thorax, était âgé de 86 ans. Ce sont toutes les religions qui sont touchées aujourd'hui et c'est dans cet état d'esprit qu'a réuni ce matin François Hollande les représentants des différents cultes. À la sortie, ils affichent tous leur unité. En s'attaquant à un prêtre, à l'Église et à l'Église catholique, on voit bien quel est l'objectif. Jeter les Français les uns contre les autres. S'attaquer à une religion pour provoquer une guerre de religion. Je réfute le multiculturalisme comme une richesse. Je considère qu'il peut y avoir évidemment de très belles cultures à l'étranger, mais je considère que la seule culture qui devrait avoir droit de cité en France est la culture française. Et que l'on a laissé tolérer l'importation de cultures étrangères, qui sont parfois d'ailleurs radicalisées, dans lesquelles ces personnes se sont enfermées. Et je crois que c'était un très mauvais modèle, particulièrement conflictuel. Voilà, les fichiers S les plus dangereux, on doit les mettre en rétention administrative. Et ça, le pouvoir exécutif en place aujourd'hui en France vous répond, ça n'est pas constitutionnel. Mais qu'est-ce qui empêche de réviser la Constitution ? D'autres, comme Oregano, estiment que dans ce type d'affaires, il faudrait commencer par appliquer ce qui existe déjà, comme l'article 411-4 du Code pénal. Il existe un article qui condamne l'intelligence avec l'ennemi, qui commet des actes hostiles contre la France. Bien, c'est 30 ans de prison. Le journal rappelle que le tueur d'hier à Saint-Étienne-du-Rouvray avait été mis en examen puis libéré sous simple bracelet électronique, alors même qu'il avait essayé par 2 fois de se rendre en Syrie. Je demande au gouvernement de mettre en œuvre toutes les propositions que nous avons présentées depuis des mois sans délai. Mais que penser de ces propositions de Nicolas Sarkozy qui, lui-même, rappelle certains journaux, avait diminué les effectifs de police ou bien avait supprimé les renseignements généraux. À ce propos des renseignements généraux, vous trouverez un article sur le site du Huffington Post. Nicolas Sarkozy, je cite, a détruit le travail de terrain que faisaient les renseignements généraux, estiment des spécialistes du renseignement. Les RG étaient au contact de la population, ils discutaient avec les imams, les proviseurs de lycée, ils savaient rue par rue qui posait problème. Les RG ont été dissous en 2008, rappelle le Huffington Post. Le gouvernement actuel est en train de les recréer sous un autre nom, mais ça prendra du temps. Et dans l'intervalle, toute une génération de terroristes est passée sous les radars. Via Twitter, Alain Juppé a lui aussi réagi, mais de façon plus mesurée que lors de l'attentat de Nice. Le maire de Bordeaux s'est dit bouleversé par cette horreur et cette barbarie.